quand même un problème, parce qu'en venant parler avec vous, je vais vous citer mon ami Alain Finkielkraut, qui cite lui-même Hannah Arendt. Ce n'est pas un ami à moi, je le connais juste comme ça, j'aimerais le rencontrer. Moi, c'est un ami à moi. Ouais. Et il dit souvent, pour parler ensemble, il faut quand même qu'il y ait un monde commun. Alors j'aimerais qu'on arrive, parce que je vois, si vous voulez, vous allez me répliquer encore par cette espèce de système sioniste, comme vous le dites souvent, auquel je ne comprends toujours pas. Moi, j'aimerais quand même... Ce grand système antisioniste, antisémite, je ne le comprends pas. S'il y a des antisémites partout, tout le monde est antisémite. Excusez-moi, je n'ai pas dit que tout le monde était antisémite. Il y aura un grand complot antisémite que je n'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, je n'ai pas prononcé le mot de complot antisémite. Je n'ai pas dit qu'il y avait des antisémites partout. Je n'ai pas dit qu'il y avait un complot non plus. Je n'ai pas dit qu'il y avait des antisémites partout. J'ai dit, pour l'instant, la seule référence que j'ai faite à ça, j'ai dit qu'à mon avis, vous étiez antisémite. Mais je vais vous dire, laissons cette affaire-là, parce que moi je suis prête. Je pense que vous êtes raciste. Je pense que vous êtes raciste. Bon, très bien. Pensez-le. Ceci étant, et cette affaire étant entendue, si vous voulez, il se trouve que vous dénoncez les sionistes. Alors, laissez-moi quand même vous dire, au cas où ça vous aurait échappé, cher Dieudonné, que beaucoup de sionistes sont juifs, beaucoup de juifs sont sionistes, bien qu'il n'y ait évidemment pas identité entre les juifs et les sionistes. Donc, laissons cela, parce que moi, je vous l'ai déjà dit, l'antisionisme, tel que vous le défendez, et tel que je le comprends, et tel que j'espère, je vais encore mieux le comprendre tout à l'heure, me semble parfaitement condamnable, parfaitement illégitime et digne d'être combattu politiquement, encore une fois, je veux dire, c'est... Tout comme je le pense du sionisme, hein, je pense la même chose. Alors, je pense qu'il faut combattre le sionisme, que c'est un état d'esprit, un projet politique qui est condamnable, qu'il faudra... Alors moi j'aimerais quand même vous poser une question, si vous me permettez. C'est pour ça que je me lance dans des élections. Si vous me permettez, vous vous lancez dans les élections, alors, si vous voulez, le sionisme, on peut prendre ça sur deux plans. Si vous voulez, il y a... Lieberman aujourd'hui qui l'intègre, qui en parle très bien. Le sionisme aujourd'hui, comme je le disais, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est le projet sioniste? C'est le projet national d'émancipation ou de libération du peuple juif, né au XIXe siècle dans la foulée de ce qu'on a appelé le printemps des peuples, et qui a abouti en 1948, après la guerre, à la création de l'État d'Israël. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, bombardement de Gaza, il n'y a pas très longtemps. D'une certaine façon, le projet sioniste, il est réalisé. Alors, il est réalisé, oui. Oui, il est réalisé. Il y a un État juif sur la terre de Palestine, et c'est ça. C'est donc le projet sioniste. Si vous voulez, vous pouvez le combattre aujourd'hui, mais vous pouvez plus le combattre comme projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, il y a deux choses. La première, c'est est-ce que vous souhaitez la disparition de l'État d'Israël? Ça, c'est ma première question. Non. Et la deuxième question, puisque quand même, nous parlons d'élections qui vont se dérouler en France et pour lesquelles vous briguez les suffrages des électeurs français. J'aimerais que vous m'expliquiez comment se manifeste, par quel mécanisme, qui sont les têtes ou qui est à la tête de ce réseau ou de ce lobby en France. D'accord. Pouvez-vous m'expliquer l'emprise sioniste sur la France? Je vais répondre, Elisabeth, si vous le permettez. Oui. Je suis bavarde, excusez-moi. Non, vous faites bien, au contraire, vous êtes animé de beaucoup de vitalité, et puis vous y croyez, donc tant mieux, oui. C'est au contraire. Pour ce qui est de... suis-je pour la disparition de l'État d'Israël? On m'aurait posé la question, suis-je pour la disparition de l'apartheid en Afrique du Sud? J'aurais dit oui, immédiatement. Je suis pour un État... Mais je ne vous ai pas posé cette question, notez bien. Non, mais de la même façon que je vous dis, bien sûr, que je suis pour un État où chacun, multiconfessionnel, va pouvoir voter, et de manière démocratique, pour un système politique. Je suis pour un État. Alors évidemment, ce qui s'appellera Israël, il est possible que la majorité décide de changer le nom. En tout cas du projet. Il est tout à fait d'ailleurs possible aussi que la majorité décide qu'il y aura un peu trop de juifs et qu'il vaudrait mieux qu'ils aillent voir ailleurs si on y est. Parce que, je vous le rappelle quand même aimablement, mais autour d'Israël, si vous voulez, il y a un certain nombre d'États, alors qu'Israël compte une très forte minorité d'Arabes israéliens qui peuvent aller se présenter aux élections avec un programme d'ailleurs tout à fait anti-sioniste. Je veux dire, dans les autres États de la région, je veux dire, les sociétés multiculturelles ne sont pas légion. Et il y en a un certain nombre, d'ailleurs, il y en a un certain nombre. Au Liban, ils arrivent quand même. Il y en a un certain nombre. D'abord, il y a un certain nombre d'États où les Juifs ne peuvent pas mettre les pieds. Je veux dire, à commencer par l'Arabie Saoudite. Et à l'exception de quelques communautés vitrines, on ne peut pas dire que la présence juive, si vous voulez, soit très marquée. Donc peut-être, est-ce que vous envisagez, si, je veux dire, ce grand État où chacun aura choisi voit le jour, est-ce que vous êtes déjà demandé ce qu'il adviendrait de sa population juive? Je vous prenais l'exemple, et le parallèle était excellent avec l'Afrique du Sud, où les Blancs ont oui, ça se passe très très bien en Afrique du Sud. Ils ont quand même réussi à trouver leur place, ils ne sont pas partis, ils sont restés, ils ont été obligés de partager. Ah oui.
Là, par contre, effectivement, il y aura une petite modification sur la façon d'aborder l'eau, la façon d'aborder la démocratie. Là, il faudra faire un petit effort. Qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous ferez le jour qui n'est peut-être pas si lointain que ça, parce que souvent les surprises viennent de là où c'est idiot ce que j'allais dire, car on peut avoir des surprises, des bonnes surprises, enfin, en tous les cas je l'aimerais. Qu'est-ce que vous ferez le jour où les Palestiniens signeront avec les Israéliens un compromis et qu'il y aura deux États? Qu'il y aura l'État d'Israël, je veux dire, qui gardera d'ailleurs sa forte minorité arabe, et il y aura l'État palestinien. Qu'est-ce que vous ferez alors? Que va devenir votre combat antisioniste? Est-ce que là, disons... Oui, mais là, avec des si vous voulez, on peut tout refaire l'histoire entière. Et bon, avec des si, on raconte l'histoire comme on a envie de la raconter. Aujourd'hui, la situation n'est pas celle-là. Maintenant, si vous lisez dans le gras de jambon, expliquez-moi comment vous faites pour m'expliquer comment ça va se passer. Vous savez, moi, je ne sais pas. Parlant français, très clairement, j'ai employé un conditionnel. Je vous ai demandé un peu d'imagination. Non, mais d'où vient cette inspiration? Je vous ai demandé un peu d'imagination. Eh bien, vous savez... Qui vous parle? Je vais vous dire d'où me vient cette inspiration. C'est qu'il se trouve que je suis ce conflit depuis pas mal de temps. Et ce que je sais, c'est que la plupart des gens raisonnables sur cette planète savent où est la solution et sont pour cette solution. Voilà, pour la solution de deux États vivant en paix côte à côte. Voilà. Et je tiens à dire quand même une chose pour préciser ce qu'est un sioniste. Ça ne fonctionnera jamais. Si on parle d'un sioniste israélien, je tiens, parce que là je m'adresse vraiment à votre public, parce qu'il faut arrêter de laisser croire aux gens qu'un sioniste israélien, c'est un colon qui veut foutre les Palestiniens dehors. Je veux dire, le sioniste mainstream israélien, d'accord, le cœur de consensus israélien aujourd'hui, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Lieberman est très clair. Je ne pense pas que Lieberman soit représentant. Pardon, il n'est pas représentatif. Du consensus israélien, oui, certainement pas. Laissons finir de donner sur la façon dont il envisagerait une solution. Une solution au projet sioniste, une solution au sionisme. Au sionisme, le sionisme va se dissoudre comme tous les projets foireux dans l'humanité. C'est un projet qui n'a pas de sens, qui n'a aucun sens. Vous trouvez que ça n'a aucun sens, un État pour le peuple juif? Mais oui, mais non, mais répondez-moi, c'est ça le sionisme. Mais je veux dire, tout le monde a le droit à un État, tout le monde a le droit à une terre. On est né sur cette terre, on va y vivre ensemble. Les frontières, qu'elles soient géographiques, ethniques et religieuses, elles vont disparaître un jour ou l'autre. Et vous vous accrochez à ça, à cette appartenance. Le juif a le droit à une terre. Moi, j'espère que la France va. Mais alors nous, les non-juifs aussi, on a le droit à une terre aussi. Ça n'a aucun sens. Ce que vous dites n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous voudriez revenir à l'époque de Cro-Magnon, où chacun va rester dans sa tribu. Mais vous pensez que les Palestiniens ont droit à un État, non? Mais je pense que, comme je crois dans l'Europe et dans la disparition à terme des frontières, je suis dans la perspective universelle. Nous sommes en désaccord sur encore plus que ce que je pensais. Bien sûr. En plus, vous croyez à la disparition des frontières en Europe, mais moi je veux que la France reste la France. Hein. Moi j'aime bien l'idée qu'il y a une France. Folklore, mais comme chacun a le droit de rire, notre histoire, il y a des associations. Ça sera bientôt. Mais je crois dans la France, moi dans la francophonie plus que dans la France d'ailleurs. Mais je crois parce que je trouve que c'est. Moi je crois dans la France aussi. Oui, mais c'est très bien. De quelle France? Parce que là, c'est un concept de la République française.